n'a jamais été un ravitaillement quelqu'un. En boulange, en fait, tant que tu n'as pas détourné, tu n'as pas fait l'action, le principe c'est que c'est un part-timer. Alors, allez, dernier petit truc et puis après on va commencer à ranger. Voilà. Pour terminer, bah, je vais juste monter un petit peu la vitesse pour décoller la pâte, comme ça on gagnera un petit peu de temps. Là, après, le rabat et l'entrée, là, tu la laisses pointer. Alors, en gros, je vais prendre la température et puis combien 23 non 22, 23 à peu près. Alors. Donc là maintenant j'ai une pâte qui s'écolle bien des bords de la cuve. Donc, je vais pouvoir la sortir. Comme pour la PLF. Qu'est-ce que je fais après tout pétrissage? Voilà, je prends la température. Alors 21-22 pour la PLF, 22-23 on peut faire un petit peu plus chaud pour la pâte à brioche, pour 1 degré de plus. Alors là la pâte est à 25 degrés, donc à 25 en gros, 23, 24, 25, je laisserai 20 minutes à température ambiante et je mettrai 1h40 au froid. J'aurai eu 24, j'aurais laissé 40 minutes à température ambiante et 1h20 au froid, 23, 1h température ambiante, 1h au froid. Là par contre, comme je vais congeler ma pâte, je vais la mettre tout de suite au congèle. Juste une dernière petite chose, parce que je vous l'ai mis dans la fiche. Il y a combien de temps là au niveau du four? 8 minutes. 8 minutes, ouais. Mais on peut travailler pour la décoller ou... Un petit peu, ouais. Je pense qu'il y en a qu'on faim là-bas. Tu sais pas comme quelqu'un, moi. Moi, j'étais pas là. Voilà. C'est très souple, hein. Très souple. Il y en a qui font ça. Alors, ouais, ce que vous pouvez faire, simplement, Voilà. quand vous allez tirer dessus, Oui. je préfère que je coupe un petit peu. Simplement, en fait, par transparence, vous allez voir un petit peu le réseau de gluten. Alors, ça fait des petits fils, ça va finir par se déchirer, mais quand vous voyez la quantité de pâte que vous avez et la résistance que ça a, c'est simplement le gluten une fois hydraté.
Ça va vous créer un réseau et derrière bah, ça va vous faire tous ces petits fils. Ça ressemble un petit peu à du Un chewing-gum. réseau Ouais, c'est ça. vénère. Ah quoi? Ah, du chewing-gum. En Ok, fait, ouais. quand vous avez une pâte comme ça, on pourrait faire l'expérience. Vous avez des parties qui vont être solubles, que ce soit, ça c'est moi, solubles en fait dans l'amidon et solubles dans les protéines. Donc, quand vous passez un petit morceau de pâte sous l'eau, les parties solubles vont partir. Vous allez garder la partie insoluble. La partie insoluble, c'est plutôt la partie, voilà, le gluten. Enfin encore, non, ce sera du gluten, mais partie insoluble, parce qu'on a les parties solubles aussi dans le gluten. Donc protéines et puis en fait bah, il va vous rester un petit chewing-gum et puis vous pouvez tirer dessus comme si c'était du chewing-gum. Et là, tu l'as remis plusieurs fois parce que c'était trop. Alors je vous montre, il y a un moment dans la recette c'est demandé de faire un rabat. Vous tirez dessus, Comme vous tout à l'heure. rabattez et puis en fait bah, simplement ça pareil, en faisant ce geste vous allez redonner un petit peu d'élasticité. Ce qu'on va faire en boulange aussi. Combien C'est de temps c'est déjà simplement. un rabat? Ouais, bah comme ça je vous le montre. En faisant ce mouvement aussi, bah, vous remoulez en fait. Ça va être un petit peu le principe du rabat aussi. Voilà, n'éteignez pas le four, hein, on a encore de. C'est pas éteint, ouais. C'est un fouillable. Ok. Voilà. Parce que c'est la farine de Creole, du coup c'est Oui. fait. Ouais, bah ça ferait l'effet avec d'autres farines, mais pas autant.